Les militants et partisans du TIC Madagascar de la commune d'Alassour sont venus nombreux ce samedi après-midi. À la fois, l'ancien président et fondateur du TIC Madagascar, Marc Ravaloman, était présent pour partager les instructions concernant les élections de cette année. En effet, Marc Ravaloman en apporte la foi et la force afin de redresser l'économie et sortir les Malgaches de cette immense pauvreté. Les jeunes et les femmes font partie des personnes les plus durement touchées par le chômage et la cherté de la vie. Marc Ravaloman montre sa conviction de tout changer. Cependant, nous devons avoir la foi dans les tâches qui nous attendent et dans la responsabilité du pays, a ajouté le président fondateur du TIC Madagascar. Ce n'est qu'un début, mais la coopération de chaque partisan pour atteindre l'objectif est primordiale, selon toujours le président Marc Ravaloman. Samedi 11 février, l'ancien président Erason Armampian est de retour après avoir quitté le pays pendant 4 ans. Il a lancé dans son discours « Je suis arrivé pour voir, écouter et discuter. La suite, on verra ». Après cela, ils se sont rendus au siège du HVM à Anjar. L'ancien président a souligné que le développement exige du courage. Nous devons établir un dialogue pour voir le véritable développement du pays, lance-t-il dans son discours. Il a également appelé à la fin des conflits politiques. Selon les informations, le président national du parti HVM se rendra dans les régions pour discuter et partager des expériences avec ses compatriotes. Le site de l'aéroport d'Ivatu a été quadrillé par les forces de l'ordre à son arrivée. Madagascar se rapproche dangereusement de la zone rouge en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon le rapport du SAMIFIN. Madagascar obtient une note de 7,59 sur 10. Le directeur général du SAMIFIN souligne que plus la note se rapproche de 10, plus le pays est considéré à risque. Nous sommes le 5e pays le plus à risque au monde en matière de blanchiment d'argent. Le flux financier présumé illicite détecté s'élève à 2390 milliards d'ariars en 2022, soit une hausse de 27% par rapport à l'année 2021. Presque tous ces cas de blanchiment d'argent sont liés à l'importation de marchandises à l'étranger. Les jeunes et les adolescents sont exposés à l'addiction aux drogues dures comme l'héroïne et le cannabis. Ces substances présentées sous différentes formes envahissent les coins de certains quartiers d'Antananarivo, tels que Itaos, Indutapenac, 67 hectares. Beaucoup de jeunes sont au chômage, d'autres n'ont plus les moyens de continuer leurs études. La drogue est le seul recours pour ces jeunes pour pallier ces manques. Conséquence, ils deviennent généralement agressifs envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes. La consommation de l'héroïne a des effets néfastes sur les adolescents. C'est une drogue qui entraîne le ralentissement du fonctionnement du cerveau. Mis à part l'addiction, les effets physiques ainsi que psychologiques et psychiques sont pesants, selon les explications du professeur Adonarsson Berti, spécialiste en neuropsychiatrie. La dépendance s'installe quand la consommation est répétitive. C'est à cet instant que le besoin devient de plus en plus grand tout en dégradant la santé. Mais cette dépendance est évitable et traitable. Les malades reçoivent une thérapie psychologique. Des médicaments sont aussi prescrits. Pourtant, il y a beaucoup d'obstacles, dont le manque de moyens financiers pour poursuivre des traitements adéquats. Par ailleurs, beaucoup de patients sont guéris, mais le retour dans la société et la routine favorisent la rechute à l'addiction. En fait, l'expulsion et la stigmatisation ne facilitent pas leur réinsertion sociale. Ces jeunes malades ont besoin du soutien total de leurs parents, familles et de la société.